Le maire de Québec est avec nous. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, M. Savard. Honnêtement, un peu fatigué? Non, juste un peu. C'est votre 20e entrevue? Oui. OK. L'élection d'hier, puis je disais que c'est une majorité qui nous ramène aux années Labaume. Est-ce que ça vous donne l'espèce de levier que le maire Labaume avait à l'époque? C'est-à-dire que quand il frappait à la porte des gouvernements, on répondait puis on lui donnait pratiquement ce qu'il voulait. Je pense que oui. Je pense qu'une ville qui parle, pas unanimement, mais qui parle quand même majoritairement dans une voix, ça donne un levier au maire, ça donne un levier pour aller cogner aux portes et obtenir des gains pour la ville. Vous avez entendu M. Lachance tantôt, c'est votre nouveau Claude Villeneuve? Oui. Comment vous entrevoyez cette relation? Ça va dépendre de lui. Dépendamment de... Et pas de vous? Bien, je vais vous dire pourquoi. S'il a envie qu'on bâtisse une opposition constructive, il n'est pas obligé d'être d'accord, c'est pas ça, mais il est capable qu'on travaille ensemble, puis qu'on fera campagne dans 4 ans si chacun de nous, on se présente, mais de mettre ça de côté, puis travailler pour les citoyens, on peut le faire. S'il décide de jouer une opposition très critique, toujours en confrontation, ça y appartiendra, il a le droit, parce que la politique, c'est l'institutionnalisation des conflits. Il aurait le droit de le faire. Mais à ce compte-là, on ne dansera pas la même danse. Mais sérieusement, vous avez 18 conseillers autour de la table. Vous n'aviez vraiment pas ça à votre premier mandat. Vous pouvez faire ce que vous voulez. 3 fois moins. Ben oui, là, vous pouvez faire ce que vous voulez, dans le fond. Oui, mais le but, là, c'est pas d'avoir raison. Les gens disent il faut qu'on écoute plus. Je suis d'accord avec eux. Il faut qu'on écoute plus. Ça ne veut pas dire qu'on va aller vers le statu quo et rien faire. On ne peut pas attendre l'unanimité. Attendre l'unanimité, on ne fait rien. Choisir, c'est renoncer. Mais ça veut dire être capable de mieux l'expliquer, apprendre du premier mandat, être capable de mettre les citoyens en mouvement, les mobiliser encore plus. On l'a fait, mais il faut continuer de le faire et même le faire mieux. Le chiffre est sorti aujourd'hui, puis je sais que vous l'avez utilisé. 60 des votes sont allés vers des gens qui veulent un tramway. C'est pas ce que les sondages disent, parce que le tramway est à peu près à 43 Est-ce que ce 60 %-là, pour vous, c'est OK, là, c'est réglé, on a l'acceptabilité sociale du tramway? Mais je pense que oui, parce que sinon, on est toujours en train de remettre en question. En même temps, je ne dis pas, si on faisait un sondage sur le tramway, que ce serait 60 des gens d'accord. Je pense que ce que les partis d'opposition ont surestimé, c'est cette idée que, oui, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec le tramway, mais ils ne sont pas prêts à en faire la question de l'urne. Un sondage du Soleil avait dit il y a presque 2 tiers des gens qui sont tannés d'en entendre parler, qui veulent qu'on avance, qui veulent que notre ville bouge, qu'elle garde son élan. Mais il y a aussi des gens là-dedans qui disent bien, c'est peut-être pas mon projet, mais là, il est financé, il est prêt, on le fait, puis on passe à d'autres choses. La Ville de Québec ne peut pas se résumer continuellement, élection après élection, sur 15-20 ans, à un projet. Ma dernière question sur le tramway. Vous avez entendu Joël Lightbound tantôt, oui. Qui, lui, il est ultra favorable, sauf que est-ce que les milliards d'Ottawa suivent? C'est ça le problème. On est plafonné à 1,5 à peu près? Présentement, on est à 1,5. Ça représente à peu près 20 du montage financier. Le fédéral, dans d'autres projets, est allé à 40 Donc, le gouvernement du Québec a un devoir d'aller chercher plus d'argent. Mais présentement, le tramway, il est financé au complet. Alors oui, on veut que le fédéral nous donne notre part comme il l'a donné à d'autres villes. On veut qu'il investisse dans des infrastructures. M. Carney l'a promis, TGV, autres phases du tramway et autres. On veut qu'il investisse auprès du port. On a des enjeux avec nos quais. Le port est important. Donc, on a besoin du fédéral. Mais présentement, le projet n'est pas remis en question par personne et le financement est complet. Le gouvernement du Québec a trouvé une façon, avec la CDPQ, sa contribution d'aller de l'avant. Le projet y avance. Allez-vous essayer de moins parler de tramway dans les prochaines semaines? J'aimerais ça. J'aimerais ça parce que... Je disais que c'est la dernière question sur le tramway, je vous en pose une autre. Non, mais on faisait une conférence de presse sur les fleurs. J'exagère. Ouais. Puis ça finissait avec un article sur le tramway. Parce que c'est ça qui était l'enjeu, qui était polarisant. C'est ça que les gens débattaient. C'est pas la faute des médias. Mais là, je pense que les gens l'ont dit, là. On va reparler du tramway par ses travaux, par les effets que ça va créer, par des enjeux, des décisions qu'on va prendre. Parce que ça va coûter à la Ville de Québec aussi. Oui, mais ça, c'est plafonné. Je suis pas inquiet. Mais maintenant, il faut parler aussi d'autres choses. Cette ville-là, elle est plurielle. Il faut parler des quartiers, il faut parler de comment on l'embellit, la culture, les loisirs, il y a plein de choses. Vous partez dans une espèce de tournée de promotion jusqu'à Noël? Oui, pas de promotion. Pas de promotion, de consultation, désolé. Je suis encore dans la campagne électorale. Pourquoi vous faites ça? On vient de le faire, c'est une campagne électorale. Vous avez été élu majoritairement? Parce que j'ai envie de retourner aux citoyens, leur dire on a une plateforme, on ne changera pas du tout au tout, vous nous connaissez. Maintenant, il manque-tu des choses? Y a-tu des choses qu'il faut faire dans une séquence différente? Y a-tu des idées qui viennent d'ailleurs qu'on devrait utiliser pour, avant d'aller dire voici ce qu'on va faire en 4 ans, le faire avec les gens des communautés, le monde économique, le monde social, le monde communautaire, les gens des quartiers. On a des projets pour Vanier, on a des projets pour Montmorency dans Beauport. Mais comment on le fait? Vous êtes rendu où, gang? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous souhaitez? On veut le faire avec vous. C'est du polissage. C'est du polissage. On change pas du tout au tout. On garde nos idées, mais on peut en ajouter. Vous venez d'être élu. Oui, mais on peut en ajouter. Okay. Les gens vont nous reconnaître, vont reconnaître nos couleurs. On a été élus là-dessus. Mais c'est une façon aussi de dire aux gens, bien,
tout au long de ce mandat-là, on va aussi écouter, puis on va vous entendre, parce que c'est vous qui êtes sur le terrain. Est-ce que c'est parce qu'on vous a reproché ça? On disait, Marchand, il écoute pas, il fait à sa tête. Oui, mais vous savez que quand on fait un choix, tous ceux pour qui on n'a pas fait le bon choix vont dire on n'écoute pas. C'est pas vrai qu'on n'écoutait pas. Est-ce qu'on peut mieux écouter? Je pense que oui. Mais oui, on écoutait. Mais quand on fait un choix, on renonce, puis il y a des gens qui disent bien, parce qu'on n'a pas pris leur position, on n'écoute pas. Non, on vous a entendu. Mais il y a des fois que c'était irréconciliable. Il fallait choisir. On a décidé que le leadership, c'était d'aller de l'avant, de prendre des décisions et de les assumer. On va continuer de le faire. On n'attend pas l'unanimité pour avancer, sinon on ne fera rien. Mais on a envie de travailler avec les gens, on a envie d'être encore meilleur. Vous avez dit hier soir à mon collègue Patrice Roy que vous allez bientôt prendre une bière avec le nouveau maire de Lévis. Je vous annonce qu'il est dans le hall d'entrée, mais prenez pas la bière tout de suite. Sortez-vous de bière, Non, j'en ai besoin de M. Blaney tantôt. Il sera en entrevue avec nous. Monsieur le maire, merci. Merci de l'invitation. Merci beaucoup.